Je suis pas trop là pour dire, on va aller ça chope. Voilà. Bonjour à tous, bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mais je la fais en me mettant dans la peau du grand frère que de l'artiste. Je préfère parler de grand frère à petit frère que d'artiste à artiste. Parce que, avant tout, DJ Arafat, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est mon petit frère. Et je crois que quand le petit frère est en train de s'égarer, en tant que grand frère, on doit vite l'interpeller, avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez remarqué, depuis plusieurs mois, je suis la cible d'attaque de DJ Arafat et de ses fans. Ça se comprend. Souvent, on a besoin de boucs émissaires pour masquer un peu ses propres défauts ou ses propres erreurs. Mais en tant que grand frère, il faut accepter aussi souvent toute la saleté qui peut être déversée. Alors, je voudrais clarifier quelque chose. Il faut que DJ Arafat sache que jamais, en me couchant ou en me réveillant, j'ai pensé que quelque chose de mal lui arrive ou j'ai pensé que sa carrière soit bloquée quelque part. Qu'il arrête d'être inquiet. Jamais je ne lui voudrais du mal. Qu'il arrête d'être inquiet. Jamais j'essaierai quoi que ce soit pour ne pas que sa carrière évolue. Mais en même temps, en tant que grand frère, j'ai envie de lui dire qu'il ne faut pas qu'il en veuille à quelqu'un. DJ Arafat, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Personne ne t'en veut, ton propre ennemi, c'est toi-même. Parce qu'il y a le délit de la responsabilité chez toi. Ce que tu oublies, c'est que tu es l'icône de toute une génération. Tes fans s'identifient à toi. Il y a des gens qui veulent faire comme toi. Il y a des gens dans leur salle de bain, là, il y a ta photo. Il y a des gens qui dorment avec toi, qui se réveillent avec toi. Ceux-là qui te suivent même quand tu es dans des erreurs. Et c'est une belle image, une bonne image de toi, tu dois leur donner. Donc, sache que c'est ton comportement qui est ton premier ennemi. Ce n'est pas moi. Je te jure sur tout ce que je veux. Je te jure sur la tête de mes enfants. Je ne pense pas du mal en toi. Seulement, je suis souvent écœuré des attaques, des flèches que tu lances. Moi, je suis devenu ton bouc émissaire. Souvent même, ça me fait sourire. Quand quelque chose arrive, je dis, ouais, tout de suite, lui, c'est moi. Parce qu'avec moi, il arrive à faire passer ses erreurs, ses défauts. Sinon, comment tu peux penser que moi, avec toutes les activités qui m'attendent, je puisse les laisser, avec tous les défis, toutes les charges qui sont sur moi, je puisse laisser tout ça, aller m'asseoir devant un procureur pour lui demander de mener une enquête sur DJ Arafat. Pourquoi? Moi, j'ai eu des problèmes plus sérieux que ça, et je ne suis jamais allé même voir un juge à plus forte raison un procureur. Et pour un problème qui ne me concerne pas, je vais aller voir un procureur. J'aimerais bien que tu donnes peut-être le nom du procureur. Si le père d'un enfant vient t'accuser, même pas t'accuser, vient te convoquer d'avoir battu son enfant, je crois que c'est tout à fait normal. Et en tant que personne responsable, tu peux aller répondre que de chercher à voir des gens derrière en train de conspirer quelque chose contre ta personne. Non, DJ Arafat. Ce n'est pas la meilleure méthode. Et ton CD, c'est le même. Il faut que ça change. Assalfo. Sache qu'Assalfo a d'autres choses à faire. Mais ce soir, c'est en tant qu'un grand frère qui te parle. Tu me reproches d'organiser des événements dans lesquels je ne t'associe pas. Arafat, dans une cour, quand il y a plusieurs petits frères et qu'il y a un qui ne fait qu'insulter le grand frère, sache que le jour où l'opportunité se présente, tu ne seras pas la première personne qu'il va appeler. C'est tout à fait normal. Ça, par contre, je ne nie pas. Dans mes événements, j'ai des petits frères qui sont à côté, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin que je les pousse, et je les pousse. Mais toi, apparemment, tu n'en as pas besoin, Arafat. Tu t'es confronté à moi pendant combien d'années, alors que je ne calculais même pas tout ça. Donc, je vais te dire, va bas la terre. Tu me livres à la vindicte. Des fans aussi qui ne comprennent rien.
Souvent aussi t'accompagne. Mais je vais te dire quelque chose dans la fac. L'entourage d'un artiste, le comportement d'un artiste peut être un élément catalyseur pour la suite de sa carrière. Si tu ne le sais pas, en tant que grand frère, je te le dis. Quand on est entouré de personnes qui ne peuvent te dire la vérité et qui a obéi à tout ce que tu dis, à un moment donné, on se croit roi. C'est par la suite qu'on se rend compte qu'on a été au royaume des incapables, puisque tous ceux qui sont autour de toi n'ont pas été capables de te dire la vérité. Et j'ai peur qu'à ce moment-là, ce soit trop tard. Donc je t'interpelle dessus. Peut-être que ton entourage a peur de te le dire. Moi, je profite. Voilà, je fais ma première vidéo contre toi aujourd'hui. Je te profite pour te dire tout ce que je pense de toi. Pour que tu saches qu'il y a ça, il faut. C'est pas celui qui garde pour conspirer. Donc, si je ne t'appelle pas dans mes événements, c'est simple. Hein? C'est pas parce que je te déteste. C'est parce que tu me manques de respect. Et tu me dis que tu n'as pas mon numéro à la fac. Ça, c'est pas grave. Parce que tu n'es pas obligé de l'avoir comme tu l'as dit toi-même. Mais les bureaux de Gao Production sont en bordure de route ici. À la fac, tu connais chez moi. Et mes portes te seront toujours ouvertes. À n'importe quel moment tu veux me voir, à la fac, je ne refuserai jamais de te recevoir. Jamais j'ai refusé de recevoir un artiste. Même le plus bas possible qu'il soit. Donc sache que je n'ai rien contre toi. Au contraire, si je peux t'aider à faire évoluer ta carrière, je te jure que je le ferai. Tu me parles du visa d'Ariel Chéné, à la fac, que j'aurais aidé Ariel Chéné, alors que quand toi tu as eu des problèmes, je ne t'ai pas aidé. Mais à la fac, si tu n'expliques pas ta maladie à un médecin, comment tu veux qu'il te prescrive une ordonnance? Ariel Chéné est passé par Nadège Tubiana, par Adam Touré, pour m'appeler. Par respect, grand frère, si tu peux faire quelque chose pour moi. Alors de dire à Ariel Chéné parce que tu es en palabre avec Arafat, donc je ne peux pas t'aider. Mais tu mens. Même si ça arrive, je vais le faire. Et puis peut-être ce que tu ne sais pas, Ariel Chéné n'est pas le premier artiste à qui j'ai aidé dans ce genre de situation. J'en fais plein. Mais comme moi je ne sais pas faire de vidéo pour dire ce que j'ai fait aux gens, je préfère le faire et être content que la personne évolue. C'est ta seule qui croit que ton évolution est bloquée. Si tu cherches à évoluer, tu vas voir que ça va aller tout seul. Mais ça doit se faire dans l'humilité, dans le respect. Si tu ne le fais pas dans le respect, toi seul tu vas te créer tes barrières, tes blocages, tes clôtures. Moi je n'ai pas le temps pour ça en fait. Il y a trop de choses à faire. Alors tu es un petit frère, ressaisis-toi. Je t'ai dit que je reste disponible. À tout moment que tu veux me voir, on peut se voir et on parle en tant que grand frère et petit frère. Parce que toi et moi, on ne peut pas parler d'artiste en artiste. Non, non. On va parler de grand frère et petit frère. C'est mieux comme ça. Ne rentrons pas dans l'autre domaine. Parce que c'est là que tu crois qu'on est opposé. Alors qu'on n'est pas opposé. C'est pas là-bas. Donc, je t'en prie, reste tranquille. Il n'y a rien. Personne ne veut quelque chose de mal contre toi. Francophonie, bad, quoi que tout ce que tu veux. Non, non, c'est ton propre comportement peut-être qui fait que les gens ne veulent pas t'associer à l'événement. C'est personne. D'après toi, tu es la destruction. Non, mais tu es l'autodestruction parce que tu es en train de t'auto-détruire. Si, c'est ça, à la fin. Tu vas voir que si tu te ranges, c'est tout, avec la notoriété que tu as, aucun sponsor ne va refuser de courir derrière toi. Personne n'a besoin de te torpiller quelque part. Mets ton comportement à point et tu verras ce qui va se passer. Parce que tu as de l'avenir, tu as du talent, tu as une belle carrière, tu es aimé, tu as toute une jeunesse derrière toi. Après, ton seul ennemi, c'est ton comportement. Sur ce, moi je ne rentre pas dans les clashs de tir. Je te souhaite un excellent week-end. Bye Arafat et je reste disponible.